peuple de la terre, que chacun choisisse une fleur et qu'on m'envoie un émissaire, qu'on soit exact au rendez-vous. Ces soirs de match à la Ligue nationale d'improvisation. C'était il y a 30 ans. C'était du jamais vu, du jamais entendu. Lorraine Pintal était de la toute première représentation, en 1977. Le numéro 7, Lorraine Pintal. Ça a été une soirée extraordinaire. J'en parle, j'en ai encore la chair de poule, parce que c'est des moments qui se répètent pas. Hein. C'est rare qu'on vit des moments d'une telle euphorie. Le comédien Robert Gravel, aujourd'hui décédé, et Yvon Leduc imaginent le concept. Associer le hockey à l'improvisation. Depuis 10 ans, les créateurs cherchaient une formule pour attirer le public. Et le numéro 3 est capitaine de l'équipe, Claude Laroche. Si on se rapporte aux années 68, c'est la même année où Tremblay est arrivé au Rideau Vert avec les Belles-Sœurs. Charlebois et Deschamps sont arrivés au 4 sous avec le Stick Show. Et puis nous autres, on est arrivés avec nos spectacles où tout à coup, évidemment, intimement liés au fait de l'improvisation, on parlait une langue qui était la langue populaire du Québec. Un auteur comme Dubé, par exemple, écrivait pas la langue populaire. Il écrivait ce qu'on pouvait appeler la langue de Radio-Canada. Cette année-là, Claude Laroche quitte l'École nationale de théâtre pour se joindre au Grand Cirque Ordinaire, troupe mythique créée par Raymond Cloutier, le grand prêtre de la création collective et de l'improvisation. Là, tu vas venir asseoir, là. Ben là, moi, ici, je le prends plus. Parce que là, je suis plus capable de Noël, OK? Yvan Ponton et Robert Gravel sont au Conservatoire d'art dramatique. Les officiels pour cette rencontre seront messieurs Yvan Ponton, arbitre en chef. Robert, c'était un étudiant très studieux. Et puis, on savait pas encore trop ce qu'il avait dans la tête. Disons que l'imaginaire était pas encore tellement défini. Mais moi, je savais, et je pense qu'un des rapports qu'on avait ensemble, c'est que, bon, par exemple, il aimait beaucoup le baseball, il aimait beaucoup le hockey, et puis c'était pareil pour moi. Donc, on était capable de discuter là-dessus. Moi, je suis Tony Esposito. OK, Henri Richard. Ouais. Mais Robert Gravel est curieux de tout. Et avec le temps, il se passionne pour les nouvelles formes de jeu. En 1974, il fonde avec d'autres le Théâtre expérimental de Montréal. Je m'appelle Morissette! Je m'appelle Morissette, tu t'en iras pas comme ça, tu vas me tuer! Celui qui associera hockey et théâtre est encore inconnu du grand public. Il est très apprécié des autres comédiens. Une personnalité complexe. C'était quelqu'un de très fragile, de souffrant. Robert physiquement avait de l'asthme, faisait de l'asthme, des allergies au froid. Je crois qu'il était très angoissé par la mort, par la maladie, c'est un solitaire, perdu dans la foule, hein? Solitaire dans la foule, là, c'est vraiment Robert Gravel. Tout son côté fêtard, épicurien, tout ça, c'était, dans le fond, pour rassembler des gens, pour être avec les gens, dans une sorte de fête, mais qui était toujours la fête du travail, la fête de la création. Alors moi, je pense que c'est un gars d'une grande générosité, d'une grande intégrité. Gravel rêve d'un type de représentation théâtrale inspiré des jeux de société qu'il passionne. Monsieur Yvon Leduc. Il y a un soir de brosse un peu. Robert a amené l'idée d'une adaptation du jeu de Monopoly en impro. Et là, de ça, on abandonnait cette idée-là. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va improviser, mais il va y avoir une patinoire. Et là, le setup était là. Hein. Il va y avoir une patinoire, il va y avoir 2 équipes, un organisme, c'est un maître de cérémonie. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous le permettez, nous allons procéder à la présentation officielle des 2 équipes. Moi, je me disais, bon, ben, il va y avoir 2 équipes. Chouette, je vais pouvoir improviser. Et puis, il termine tout ça en disant, et puis, toi, tu vas être l'arbitre.
Et j'avoue qu'il y a eu un moment de déception, de grande déception même, parce que tout simplement, je savais même pas qu'est-ce que l'arbitre pouvait faire dans ce jeu. Donc, ça a été la première réaction. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur les règles du jeu et puis, bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite. J'avais une idole d'arbitre qui était Bruce Hood et là, je suis allé chercher des choses que Bruce Hood faisait et puis, évidemment, j'ai accroché à ça tout ce que j'en savais de ce qu'était un arbitre sur la patinoire, un vrai arbitre de hockey. Mais dans le fond, là, on avait l'élément dramatique parce que tout le monde s'amuse, sauf un qui est vraiment, là, lui, là, il n'y a pas moyen de le faire rire. Il y a un qui est vraiment là pour mettre le trouble, si trouble il y a, évidemment. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, étant donné l'importance de cette partie, je vous demanderai un vote clair et précis. Sur l'improvisation, le vote! Même Robert Gravel croit que le décorum du hockey n'est qu'un artifice temporaire. Bleu, rouge, 87! Au début, je croyais que l'enrobage hockey, l'emballage hockey faisait que c'était populaire, l'aspect folklorique de la chose. Ensuite, j'ai commencé à croire que c'était un véritable jeu théâtral, un véritable happening tous les soirs. Je suis persuadé maintenant que c'est un jeu humain qui se joue à un très haut niveau mental. Il reste à convaincre les acteurs. Pas facile. Mais là, OK, c'est là, OK, bon, c'est ça. Et le théâtre, c'est autre chose. Et l'improvisation, c'est autre chose. C'est immoral de donner une claque à un spectateur pour qu'il te la lance dans la face et être payé pour ça. Il y en avait qui avaient beaucoup de réticence en disant, ben là, on n'est pas des chiens savants, on va pas se mettre après un coup de sifflet à faire n'importe quoi. Et puis là, on disait, oui, mais on fait une expérience de 4 soirs, on verra après là, si ça marche pas. Et la répétition générale est une catastrophe. C'était épouvantable, on se trompait, les gens étaient plats, pas beaucoup d'imagination, ça levait pas, des improvisations convenues. On pensait pas que les gens allaient rire aussi, alors personne ne voulait être drôle non plus. C'est après qu'on a compris que l'humour était un excellent passeport pour la LNI. Le 21 octobre 1977, il y a foule à la Maison de Beaujeu pour la première de la Ligue nationale d'improvisation. Il ne devait y avoir que 4 représentations. La LNI existe depuis plus de 30 ans. Le match de ce soir mettra aux prises l'équipe des Bleus et l'équipe des Rouges. Pourquoi une punition pour obstruction? Parce que... il avait bien été annoncé qu'il avait 2 filles qui entraient, 2 personnages de femmes, et le joueur de Go a tout à fait obstrué ça en disant « Non, ce sont mes frères. Okay. » C'est de l'obstruction, c'est une majeure... Vous avez... Attendez. L'impro est un jeu cruel. Alors, je vais vous dire une chose, je suis très patient avec vous. Deuxièmement, ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est qu'il était annoncé des filles par le joueur jaune et ça a été obstrué par le joueur bleu. C'est ça que vous ne comprenez pas. On peut tomber sur nos pieds quand on le fait avec dignité. Bon. Gravel, un peu pervers, lui, ce qu'il a pris, il a tout pris au hockey, au sport. Donc, le joueur, oui, doit faire une belle improvisation, mais au bout de la ligne, s'il gagne l'improvisation, c'est lui qui est la star, le héros. S'il performe très bien à l'intérieur d'un match, il va aller chercher la première étoile du match. Alors, c'est certain qu'à un moment donné, c'est devenu extrêmement tendu, parce que là, les joueurs disaient « Oh, je joue pour ma moyenne, je joue pour le trophée, les équipes veulent gagner la fameuse coupe. » Emblème mondial de la suprématie en improvisation. Il y a eu une punition qui a été accordée par Yvan Ponton. Et moi, je l'ai contesté. J'étais pas d'accord. Mais on était sur le bord de gagner, nous. On était à 1 point près. On s'est pris tellement au sérieux. Claude Laroche est descendu sur la patinoire, a voulu se prendre aux cheveux avec un joueur de l'équipe opposée. Et dans un grand geste théâtral, j'ai dit, nous quittons la partie, nous l'arrêtons, nous ne la terminons pas. Moi, je pense qu'un spectacle marche quand le public se reconnaît dedans. La LNI, le public, il se reconnaissait. Non seulement il reconnaissait le spectacle, mais il reconnaissait ses voisins dans les estrades. Eux aussi avaient un rôle à jouer. Rôle de crier chou ou applaudir, lancer des claques. Évidemment, le vote, rôle du vote sur les improvisations. Donc, moi, je pense que cette espèce de complicité qu'on retrouve rarement d'une manière aussi forte là, dans d'autres spectacles. Très vite,
la Hélénie devient un passage obligé pour les jeunes comédiens ambitieux. Un tremplin extraordinaire pour les Normand Brathwaite, Patrice Lécuyer, Sylvie Legault, Marcel Leboeuf, Pierre Curzi, Robert Lepage. Et c'est là où le jeu est devenu dangereux pour moi. Là où c'est devenu, quand on a commencé à en faire quelque chose une machine efficace à faire rire, une machine à performance où des réalisateurs viennent te voir pour t'engager, où des metteurs en scène viennent te découvrir, et ça devient l'endroit à Montréal où tu peux espérer avoir un rôle. Oh, mais là, ça n'a pas de sens. Là, moi, je trouvais que toute l'improvisation était totalement dénaturée. Ah, il y a eu des coups de cochon, il y a eu des coups en bas de la ceinture. Tu avais des joueurs que tu ne voyais absolument pas, qui laissaient les autres écrire l'improvisation, tout écrire l'histoire, et puis à la fin, pouf, ils sautaient justement par-dessus la bande, venaient glisser une réplique, toc, la sifflait 2-3 secondes plus tard, et il gagnait l'impro. Un bon one-liner, là, un bon punch, et puis qui va tout chercher. La Ligue organise des séances de repêchage. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tout à coup, il y a une centaine de comédiens qui veulent jouer, puis le coach qui a le premier choix, j'entends mon nom, je dis, mon Dieu, tu sais, là, ça a été une petite minute de gloire formidable. Dès 1982, les matchs sont télédiffusés. C'est aussi une arme à double tranchant, hein, parce que si t'es pas bon à la télévision, là, devant 500 000 personnes, là, tu peux plus perdre aussi que gagner. Là. Quand ça a commencé à être télévisé, je faisais quand même une vraie préparation pour aller jouer. Et puis, une part de ma préparation, c'était de réfléchir à ce que j'avais envie de dire aux gens ce soir-là. Quelle joie pour moi d'être ici. Encore une fois, le succès de la Hélénie dépasse les attentes. Dès le premier match télévisé, Michel Rivard prononce de fortes paroles qui auront des conséquences inattendues. On l'avait invité à venir remettre un trophée. Il était venu, il avait dit les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on avait reçu un paquet de téléphones d'école d'un peu partout au Québec, là, qui voulaient avoir les règles et puis savoir comment faire pour monter une ligue d'impro locale, là, dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Et... On va jouer aux prisonniers! Oui, oui! Comme c'est fait! Oui, alors, le jeu, c'est qu'on a un petit tapis. Waouh! Qu'on met par terre. Je vais le tester. Des prisonniers! Oh non! Moi, je regarde les deux, là. C'est tellement l'essence du truc est là. Le pouvoir, l'imagination au pouvoir. Quand elle dit, bon, on va mettre un tapis par terre, pack, tu te couches sur le tapis. Quand tu te couches sur le tapis, t'es prisonnier. Ça retourne, en fait, là, ce que ça montre, c'est que l'improvisation retourne d'où elle vient. En allant chez les enfants, parce que c'est de là que ça vient. Les enfants, quand ils jouent, qu'est-ce qu'ils font? Ils improvisent. Bonjour, Mickey Mouse, petite maman. C'est Mickey Mouse. Hey, on va aller là. Ça s'est implanté dans les écoles et ça a été combien de fois j'ai des professeurs parce que ça arrive qu'on y va justement, on nous demande d'aller dans les écoles et tout ça. Et combien de fois les professeurs disent, tu vois cet étudiant là et tu vois cette fille là complètement timide qui ne parle pas et depuis qu'elle a découvert l'improvisation, poc, il y a un épanouissement incroyable, elle sait qu'elle peut avoir sa place, tout ça. Donc oui, phénomène. Quand tout à coup l'improvisation est arrivée dans les écoles, il y a eu des vedettes, là. Des gens avaient 17 ans, 16 ans, 15 ans, étaient les vedettes de leur école parce qu'ils avaient improvisé dans une structure qui ressemblait à la LNI et pensaient qu'ils pouvaient devenir un acteur de théâtre comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très dangereux. La LNI, plus qu'une forme d'expression théâtrale, est désormais un phénomène de société. Mais Robert Gravel a de plus grandes ambitions. Après la pause, le concept de la Hélénie se répand dans le monde. Tout laisse présager de très bonnes choses. Nous avons déjà eu des matchs avec la LIF, la Ligue d'improvisation française. Nous allons essayer d'implanter la Hélénie en Belgique et en Suisse. Et tout ça pour jeter les bases d'un mondial à travers la francophonie. En 1981, Yvon Leduc organise la première tournée française de la Hélénie. J'avais dit à Robert, c'était vraiment notre objectif un peu baveux de vouloir aller montrer ça en France. Et sachant très bien qu'on atterrissait sur un territoire qui n'était pas tout à fait approprié pour nous nécessairement, puisque
Le théâtre en France, c'était plus le théâtre classique, et ça l'est encore, là. On a été accueillis avec, d'abord, énormément de surprises. Ils ont compris le jeu très, très vite parce que ça ressemble au foot. Donc, c'était deux équipes, puis il fallait marquer des buts. Par contre, après la stupéfaction, on a dit, mais voyons, ça se peut. Là, les Français, entre autres, ont dit, non, 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 c'est pas possible. Tout est écrit d'avance, hein. Vous avez des lignes, et puis tout est écrit. Et bon, ben là, il a fallu quand même un peu les convaincre que c'était pas écrit. Ils l'ont compris quand on a commencé à les faire improviser. Il y a énormément d'acteurs en France, d'acteurs, d'actrices. Et eux, c'était tout à coup, on s'est rendu compte que pour eux, c'était une opportunité de travailler. La première tournée, on a joué entre nous, mais en arrivant à Paris, on a fait un atelier, puis on a invité des gens à jouer. On a joué un match où on a rencontré des troupes. À chaque période, un nouveau groupe de Français. Il y avait des excessifs, il y avait des fous, il y avait C'était magnifique. Il y en a qui sont sortis scandalisés. Mais finalement, il y a eu quand même pas mal d'acteurs français qui ont dit « oui, on va essayer ». Au début, chacun voulait comme faire son histoire dans son coin. Et puis là, on a dit non, 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 sinon, pas quoi. Parce que l'intérêt serait de se rencontrer, donc adopter les mêmes règles, puis à un moment donné, on va pouvoir faire des matchs. Et là, on avait déjà lancé l'idée de faire une Coupe du monde. Les Français créent la Ligue française d'improvisation. Les Suisses et les Belges suivent de peu. En 1985, Québec et Montréal accueillent la première Coupe du monde d'improvisation. Le match de ce soir mettra aux prises de Belgique l'équipe des Noirs et représentant le Canada du Québec l'équipe des Bleus. Le rêve de Robert Gravel, une Hélénie à l'échelle internationale, est-il en voie de se réaliser? Il est en train de le réaliser. Il y a déjà une bonne partie de ce rêve-là qui est réalisé parce qu'il y a de l'improvisation en Amérique du Sud. C'est certain qu'il y en a en Europe et puis il commence à y en avoir dans toutes les langues. Le rêve de Gravel, il n'est pas fini. Et puis après 30 ans, c'est extrêmement vivant. Le jeu de l'impro se joue aujourd'hui, en effet, sur tous les continents. Et chez nous, sur le plan artistique, la Hélénie a beaucoup influencé le jeu des acteurs. Un acteur qui improvise, c'est un acteur qui fait énormément de propositions. Il essaie toutes sortes de pistes, il propose, il s'amuse. Et ça, pour un metteur en scène, c'est très, très riche. Et pour une œuvre aussi, c'est très, très riche. Moi, je dirais que ça a fait des acteurs des auteurs. Sans écrire, là, mais des auteurs de leur propre personnage ou de leur propre interprétation. Robert Gravel meurt en 1996. Son œuvre lui a survécu, grâce à Yvon Leduc et à tous ceux qui croient que rien ne vaut l'impro pour s'exprimer en tant qu'acteur et créateur. C'est quand même le théâtre où j'ai le plus joué, la Hélénie. J'ai fait peut-être 1000 représentations de ce spectacle-là. Quand est-ce qu'on joue un spectacle 1000 fois? C'est un spectacle qui remet continuellement en question ta manière d'aborder le jeu. Ça te rappelle tout le temps les principes fondamentaux de ce que c'est que d'être un bon acteur au moment où tu joues sur scène. Mes plus beaux souvenirs restent les moments avec Gravel, dans le fond. Je voyais Gravel jouer, et en le voyant jouer, je voyais le gars qui est capable d'improviser. Je voyais tout l'univers de Gravel. Je revoyais Gravel en train d'inventer ce jeu-là. Je peux penser à des joueurs, je peux penser à des situations, mais au bout, il y aura toujours une image de Gravel, un coin de Gravel. Il y a toujours Gravel qui va être là.